Jusqu'à midi, vous écoutez La Vie en rose avec Diane Trudel au FM 103.3. La vie en rose. Et oui, nous sommes en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax et avec elle aujourd'hui, eh bien, on répond à cette question. Pourquoi une maison ne se vend pas? Et j'en connais qui seront très, très intéressés par les réponses de Louise Mercier. Louise Mercier, bonjour. Bonjour Diane. Hey, Louise, c'est vrai, hein, quand on met une maison sur le marché et que au bout d'un an, on n'a pas encore vendu, même avant, certains sont très impatients, veulent vendre rapidement, mais quand on ne vend pas notre maison, on se pose des questions et là, tu vas répondre à nos questions aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, une maison ne se vend pas. Il y a trois raisons principales. Puis, la dernière que je vais vous parler, elle englobe les deux autres, dans le fond. Mais il y a trois raisons principales. Il y a la mise en marché de la propriété. Donc, les photos, la description de la propriété. Il faut que ça soit bien décrit, hein, la propriété, pour que les gens y aient envie d'y aller. La disponibilité du courtier aussi. Les moyens technologiques utilisés pour pouvoir diffuser l'information, dans le fond, pour pouvoir médiatiser la propriété. Puis les médias sociaux aussi, là, qu'on commence à utiliser beaucoup là, pour faire la mise en marché des propriétés. Donc, si la mise en marché n'est pas bien faite au niveau des photos puis la description, donc de la présentation, à ce moment-là, c'est sûr que les gens sont peut-être moins attirés d'aller là, même si elle a plus à offrir qu'une autre qui est mieux présentée. Donc, ça, c'est le premier problème. Mais si notre maison, elle est bien mise en marché, disons qu'on fait affaire avec Louise Mercier de chez Albimax, quels sont les autres problèmes qu'on pourrait retrouver? OK. Le deuxième problème, c'est peut-être avec la propriété elle-même. Donc, soit au niveau de la structure, au niveau de ce qu'il y a dedans. Aussi, s'il y a de la pyrite, s'il y a de la vermiculite, s'il y a des fourmis charpentières, s'il est vraiment en train de tomber la propriété ou qu'il y a trop de rénovation à faire, c'est sûr qu'elle va prendre beaucoup plus de temps à se vendre. Ou bien, il faudra baisser le prix beaucoup, beaucoup. Tu me devances sur mon dernier point. Et là, c'est... Parce oui. que tout se vend, dans le fond. Oui. Tout se vend, mais tout a un prix. Oui. C'est sûr, si on magasine, là, on le voit beaucoup, là, y a des gens qui achètent de l'usager dans les voitures, dans les meubles, dans les vêtements. Si c'était le même prix qu'une neuve, ben là, les gens y achèteraient pas. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est la même chose pour Oui. les propriétés. Fait que si le prix est trop élevé, oui. par rapport à qu'est-ce qu'on a à offrir ou par rapport au marché. On a parlé la semaine dernière, hein, qu'il y avait une baisse dans les achats, donc puis que le prix augmentait plus tant que ça. Donc, si on essaye de continuer à augmenter le prix, la maison va rester sur le marché. Parce qu'on dit, ben là, quand il baissera le prix, on reviendra. Mais là, à un moment donné, si ça fait trop longtemps qu'elle est sur le marché aussi, là, on dit, coudonc, y a-t-il un problème avec la maison? Fait qu'on revient au point 2. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est une roue qui tourne, mais le prix fait foi de tout, dans le fond, là, parce que il y a des maisons qui sont à mettre à terre, qui se vendent pareil, mais ça prend un acheteur qui est spécial pour ça, là. Oui, c'est sûr. Il y a des maisons à rénover, puis il y a d'autres maisons, les gens, ils veulent pas mettre de l'énergie dedans, donc le prix, il faut qu'il soit en conséquence aussi de qu'est-ce qu'on offre. Oui, et généralement, selon ton expérience, Louise, est-ce que le client s'ajuste quand il voit qu'au bout d'un an, là, que ce soit une maison pas chère ou que ce soit une maison de milliardaire, est-ce que le client s'ajuste au bout d'un an quand il n'a pas vendu? Pas toujours. C'est difficile dans ce temps-là. Il y en a qui disent, ah ben là, on est rendu là. Ah, Ouais. ben, là. Mais là, c'est ça. Fait que, tu sais, on a beau vouloir dire aux clients combien le marché est prêt à acheter, c'est toujours l'acheteur qui va décider de ça. Donc, s'il y a une rareté, l'acheteur va être prêt à payer plus, mais là, on commence à plus avoir de rareté, là. Il y en a plus sur le marché. Donc, l'acheteur a le choix et il va choisir le meilleur produit, donc la meilleure propriété pour un meilleur prix. Super. Ouais. Donc, Louise, si on a des questions à ce sujet, eh bien, on peut te téléphoner, n'est-ce pas? Bien, tout à fait, au 1-855-ALBIMAX, ALBYMAX. Puis sinon, ben venez sur notre site internet, www.albimax.com. On a une page Facebook maintenant. Yay! Oui, donc Albimax, agence immobilière sur Facebook. Vous pouvez venir, on va mettre plein d'informations sur l'immobilier au Québec, puis en Montérégie, puis tout ça. Ouais. Extraordinaire. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore une fois immobilier en compagnie de Louise. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. La radio allumée. FM